voudrais vous présenter Florent Canini, qui est à côté de moi, et qui a commencé sa carrière dans la restauration, je crois, et qui est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de chaudronnerie qu'il a repris il y a quelques années. C'est une entreprise qui comptait seulement 6 salariés, et aujourd'hui il y a 15 collaborateurs. Donc en termes d'attractivité, vous avez dû faire un certain travail, parce que de vous à moi, l'inox, puisque c'est votre activité, travailler l'inox, la cuve en inox sous l'enseigne Inox Pyrénées. L'inox, c'est pas hyper sexy pour un jeune. Parce que vous ne connaissez pas bien. Bonjour tout le monde et merci déjà Bienvenue. De m'avoir convié à cette journée. Donc c'est vrai que voilà, ça fait maintenant 7 ans que j'ai repris l'entreprise et on a mis énormément de choses en place justement. Donc on fait des séances d'ostéopathie 2 fois par an pendant les heures de travail. On a mis en place un 13e mois. La mutuelle c'est déjà révolu depuis longtemps, mais voilà, quand j'ai repris c'était pas obligatoire, on l'a mis en place. Ensuite, vous avez surtout travaillé sur un ensemble de valeurs aussi. Vous avez vraiment été chercher les fondamentaux avant même de parler d'attractivité. Ça fait maintenant presque 3 ans qu'on a mis en place le management par les valeurs. Donc en gros, on a défini tous ensemble les valeurs de l'entreprise. Donc mes collaborateurs ont défini les valeurs de l'entreprise et de ces valeurs-là, on en a décliné une charte qui dit, voilà, l'esprit d'équipe, c'est quoi l'esprit d'équipe? C'est des choses très basiques, c'est on range le camion, on range son poste, on aide son collègue. Et en fait, avec tous ces petits moyens de levier, en fait, on a réussi à créer une vraie cohésion et les gens viennent parce qu'il y a du sens. Ça a été dit tout à l'heure, mais c'est un élément fondamental. Alors l'inox, c'est physique, mais on peut y trouver du sens avec de super collègues et cette nouvelle vision de management. Un partage de valeurs qui vous emmène assez loin, puisque vous, aujourd'hui, quand il y a un recrutement à faire dans l'entreprise, ce sont les collègues du futur embauché qui organisent ce recrutement, qui y participent. C'est quand même une prise de risque de la part de l'employeur. Après, l'employeur passe très peu de temps avec ses collaborateurs. Ça, il faut dire, on est toujours à droite, à gauche. Vous n'êtes jamais dans votre entreprise? Pas souvent. Pas souvent. C'est pas parce que je vais jouer au golf ou parce que je vais à la plage, mais parce que je vais chercher des nouveaux clients. Je suis ici avec vous pendant ce temps-là. Voilà, dans mon entreprise, ils travaillent, ils sont au courant que je viens ici. Donc mais ce qui est important, en fait, c'est par ces valeurs-là, en fait, mes collaborateurs choisissent, dire tiens, telle personne, ça serait bien qu'on l'embauche. Si on a un besoin, justement, hop, réunion dans mon bureau, et je dis bon les gars, comment ça se passe? Est-ce que ça correspond à telle valeur, telle valeur, telle valeur, telle valeur? On en a 4. Et donc, si les gars, à l'unanimité, disent oui, je dis qu'est-ce qu'on fait alors? On embauche? Oui, Florent, il faut embaucher. Et donc après, moi, je reçois le candidat et je lui dis écoute, les gars t'ont choisi. Vous pouvez nous donner ces 4 valeurs? Donc, les valeurs sont l'esprit d'équipe, la réactivité, la qualité et la satisfaction client. Merci, merci messieurs. Une dernière question, Cyril? Oui, c'était juste pour savoir comment on était arrivé à formuler ces 4 valeurs. J'imagine qu'il y a eu un travail en amont partagé. Oui, ça a duré pendant 4-5 mois le temps de définir les valeurs. Donc on avait fait une liste de 55 valeurs et par la méthode des post-it, par le vote à main levée, on a réussi à en sortir 4 et de ces 4 valeurs, on a fait notre charte et donc voilà. Et je voulais juste préciser, Stéphane, que chez Inox Pyrénées, on a quand même reçu le prix de la vocation féminine industrielle au plan régional pour une collaboratrice de l'entreprise.